GA Pakicetus prend forme. Voilà. Donc là, c'est la seconde maquette au 20e, donc du petit voilier océanique de la première phase du projet Goddess Ark. Donc, le GA Pakicetus. Donc voilà, cette maquette avance. Voilà, donc la deuxième représentation de ce petit voilier océanique de 10 mètres, 10 mètres 50 de longueur de coque, plus précisément. Voilà, donc la première maquette au 20e que voici. Donc, eh bien, du fait que j'ai refixé la quille, le représente dans sa version quillard. Voilà, donc là, on le voit dans sa version quillard et dans sa version donc de 10 mètres. Voilà, 10 mètres de longueur de coque avec jupe arrière. Conformément au plan que voici. Au plan donc d'architecte naval. Et donc cette seconde représentation a vocation à le présenter donc en version dériveur intégrale, qui, comme tu le sais maintenant, eh bien, est la version définitive. Voilà, puisque je poursuis sa construction donc dans cette version, la version du dériveur intégral. Voilà. C'est-à-dire que au lieu d'avoir donc cette quille, qui est donc un appendice fixe, eh bien, il aura cette dérive. Donc plan antidérive, qui servira donc en navigation suivant donc le contexte de navigation. Et qui pourra donc être entièrement rentré dans la coque. Donc appendice rétractable. Voilà. Et une fois rentré, eh bien, le voilier est à fond plat. Voilà. Ce qui est un grand avantage pour pouvoir se poser à peu près n'importe où. Ceci permet au voilier d'atterrir à peu près n'importe où. Voilà. Lui permet de s'échouer facilement. Partout où le rivage est sableux. Du moins pas trop rocheux. Voilà.
Hein, on le voit ici. Là. Donc là, c'est une personne à l'échelle de la maquette. Voilà. Voilà, ce qui donne une idée, hein, de la taille du voilier. Voilà, donc, fond plat. Voilà, le fond de la coque. Voilà, avec ici la fente, par où passe la dérive. Passera donc la dérive. Sortira et rentrera la dérive. Voilà. Donc, un gros avantage, hein, du dériveur intégral, de pouvoir s'échouer, bitcher comme on dit, se poser donc sans problème sur les plages. Voilà, c'est-à-dire atterrir à peu près n'importe où. Ce qui ne sera pas possible, ce qui n'est pas possible pour les quillards. Voilà, puisque là j'enlève le pont. Voilà. Puisque en version quillard, c'est-à-dire exactement le même voilier, hein, le même modèle, mais avec une quille, eh bien, l'échouage ne sera pas possible. Voilà. Puisque n'étant pas à fond plat, eh bien, forcément, il se couchera sur un bord ou l'autre, sur un flanc ou l'autre, hein. Ce qui fatalement posera problème, voire causera des dommages. Voilà, donc dans le cas du quillard, le voilier n'étant pas conçu pour pouvoir s'échouer, pour pouvoir bitcher. C'est-à-dire pouvoir totalement se poser sur la terre ferme. Voilà. Alors là, tu vois que eh bien que le petit d'acier, puisque désormais c'est comme ça qu'il se surnomme, eh bien donc prend forme. Voilà. Grâce à cette seconde maquette, eh bien, on a une idée plus précise de ce dont à quoi il ressemblera réellement. Voilà. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, cette maquette avait vocation à représenter les volumes intérieurs du voilier. Et d'ailleurs, lorsque j'avais fait cette maquette, il y a longtemps déjà maintenant, eh bien c'était avant même que je commence réellement à le construire. Enfin si, j'avais commencé le traçage déjà. Mais bon, c'était vraiment la toute première étape. Eh bien, j'avais l'idée de le faire, de le construire en dériveur, dans sa version dériveur intégral. D'où le puits de dérive que l'on voit ici là. Hein, cette fente, cette boîte avec la fente est en fait le puits de dérive. Avec ici les pontilles, c'est-à-dire ce poteau,
qui en fait enfin à double fonction de non seulement de servir des pontilles pour supporter le mât, mais également donc de piliers. A également donc la double fonction de servir de passage du boot, hein, du câble, pour pouvoir baisser ou relever la dérive. Voilà. Voilà. Donc cette première maquette au 20e du petit d'acier de Godesarc Pakicetus, eh bien en fait le représente à l'intérieur dans sa version dériveur intégral, ce qu'il sera en vérité. Donc pour ça il est intéressant. Et à l'extérieur, ce qu'il ne sera pas, c'est-à-dire dans sa version quillard. Et c'est donc la seconde maquette qui aura pour intérêt de le représenter vu de l'extérieur, donc dans ses versions dériveur intégrales. Voilà, donc là, eh bien, on le voit, comme j'ai déjà dit, hein, prendre forme. Voilà, c'est-à-dire en respectant, de toute façon je ne peux faire autrement que de respecter les lignes générales pour ne pas trahir les plans de l'architecte naval qui les a conçus, qui a conçu ce modèle. Donc pour ce qui est de ces lignes générales de coque, je évidemment respecterai pleinement donc ce plan, les plans de ce voilier. Ensuite, là où je changerai, comme tu peux le voir donc sur cette seconde maquette, là où je changerai les plans, ça sera pour des détails. Voilà. Donc, comme tu peux le voir ici, voilà, donc ici c'est le roof, la longueur du roof. Voilà, tel que l'architecte l'a prévu. Et ici, eh bien, j'allongerai le roof. Voilà. Afin de donner encore plus de volume au voilier. De même que, au lieu de, comme il a prévu, de l'équiper d'une jupe arrière, comme ici, eh bien, il aura donc un tableau arrière droit et donc ce qui permettra d'allonger de beaucoup le cockpit, c'est-à-dire on va dire le poste de manœuvre du voilier. Voilà, le poste de barre et de manœuvre du voilier. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, tu vas voir donc l'avancement. Je stoppe et reprends.